Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans notre émission, on va aller piger dans des recettes de mon enfance. Et dans mon enfance, j'ai mangé beaucoup de bananes, beaucoup de plantains parce que oui, au Venezuela, ça pousse partout. Donc, si vous voyez la thématique, évidemment, on va se faire plusieurs recettes avec des bananes et avec du plantain. Donc voilà les bananes, voilà le plantain. C'est pas la même chose, ça vient de la même famille, mais c'est pas tout à fait la même chose. On en parlera tout à l'heure. Donc pour notre cocktail, on va se faire un batido de banana. Donc c'est pas mal un lait frappé à la banane que ma mère nous faisait souvent, mais évidemment sans alcool parce que j'étais petite. Mais aujourd'hui, je vais ajouter quelques touches d'alcool et on va s'égater avec notre rhum vénézuélien Diplomatico parce que c'est des recettes évidemment d'inspiration vénézuélienne. Donc, je commence par peler ma banane. Donc, je crois que je vais utiliser tout simplement comme ça, ouais, la moitié à peu près. Donc, j'ai déjà des glaçons dans mon blender parce qu'on va la mélanger parce que c'est un lait frappé à la banane, donc un batido. Batido, ça veut dire qu'on met un mélangeur en espagnol. On va ajouter un peu de lait, ça peut être la crème aussi. Voilà, mais moi, cette fois-ci, je vais avec du lait. On va ajouter une petite touche d'essence de vanille parce qu'on s'entend que banane et vanille ça va ça sent déjà ça va super bien ensemble. Et aussi notre rhum Diplomatico, il y a des notes de caramel, de chocolat et de vanille. Donc une touche de Diplomatico, trop bon, pour aller chercher un petit peu plus le goût banane. On va ajouter une touche de extra de banane, donc c'est comme du concentré et ça, ça sent les bonbons à la banane. Voilà, concentré et une touche de café, aussi de Kahlua, liqueur de café, parce que ça fonctionne super bien là. Tous ces saveurs là qu'on vient de mettre ensemble, ils vont à merveille. Et on va ajouter une touche de sucre. Là, que je pense, ça aurait pu être du sirop d'érable pour boucler la boucle. Mais voilà, pas grave. Okay. On va venir bien fermer et on va mélanger le tout. Voilà. Ok, allons-y, Maria, t'es capable. On va venir verser dans notre coupe. Voilà. Oh là 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 là, comme c'est crémeux. Oh oui, que c'est bon. Et pour la petite décoration, j'ai fait déshydrater des petites tranches de bananes dans ma friteuse à l'air. Il y a une fonction déshydratation. Et voilà, donc je les ai mis 8 heures à 120 degrés. Donc je vais les laisser tout simplement flotter. C'est super bon. C'est sucré. C'est délicieux. Donc voilà, batido de banana. Salud. Oh là là. Trop bon. Donc on prend une petite pause et on revient avec notre première recette de la journée thématique banana. Donc, on va se faire une recette sucrée salée
avec le plantain et une recette tout simplement un dessert avec la banane. Donc pour la banane, on va se faire tout simplement banane flambée, une classique chez moi parce que on a acheté beaucoup de bananes et ma mère dernière minute lundi soir on fait un dessert super facile, on a tous les ingrédients et voilà, c'était la banane flambée. Donc je vais récupérer la moitié des bananes qu'on a utilisées pour faire notre cocktail et je vais venir couper aussi une autre banane. J'aime les couper en deux au lieu de les laisser entières parce que c'est plus facile pour les tourner. Et ensuite, quand je vais les servir dans l'assiette, vous allez voir, c'est pour ça que je préfère les tourner. Donc, je vais tout simplement les colorer avec du beurre et ensuite, on va venir ajouter le reste des ingrédients. Pour la recette sucré-salé avec le plantain, on va choisir un plantain qui soit vraiment noir à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est prêt, il est très très mûr, il sera sucré. Donc le plus noir, le plus sucré, il est très bon. Hein? Et mon chéri me demande tout le temps, mais là ils sont noirs tes bananes. Ce n'est pas des bananes, c'est des plantains. Et il faut qu'ils soient noirs si on veut qu'ils soient sucrés. Je vais venir les couper pour que ça cuise plus facilement et je vais tout simplement les bouillir. Pour faire ensuite, une fois qu'ils soient bien cuits, on va faire une purée de plantains qu'on va mélanger avec la farine de maïs, du fromage blanco, du queso blanco, du fromage blanc d'origine latino-américaine. Et voilà. Donc, on va prendre une petite pause pour que le plantain soit cuit pour pouvoir faire notre purée de plantain et aussi que les bananes, les vraies bananes, soient colorées pour ensuite ajouter tous les arômes de notre dessert banane flambée. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de mariage. Donc, le plantain est déjà cuit. On va garder l'eau de côté parce que peut-être nous allons avoir besoin pour notre pâte, parce qu'on va se faire une pâte. Donc cette recette, c'est des mandocas. C'est typiquement vénézuélien. Donc on va mélanger notre plátano avec la farine de maïs, également avec du queso blanco, donc du fromage blanc. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser, ça soit un mélange de feta et mozzarella. Parce qu'on veut un mélange de deux. Lui est ferme, mais il est un petit peu salé aussi. Donc, je vais garder l'eau pour tout à l'heure. Et en attendant, on va se faire un sirop, mais attendez, okay. Ça je vais laisser crasser, faire une purée. Ici j'ai ma panela ou papelon, donc c'est la canne à sucre, donc c'est la première extraction, c'est un concentré de canne à sucre. Si vous n'en trouvez pas, la cassonade. Donc on va se faire un sirop tout simplement dans l'eau, on va le faire fondre, donc ça sera beaucoup plus rapide que quand on le fait quand on achète la pastille qui est beaucoup plus dense. Donc, pour les bananes, regardez-moi la belle coloration. C'est exactement ça qu'on veut aller chercher, juste dans le beurre, mais ça fait en sorte qu'ils sont déjà sucrés avec leur sucre naturel. Je vais venir déglacer un peu avec du rhum. Donc, je le fais cuire doucement, doucement, doucement. Ensuite, touche de vanille. Donc, c'est à peu près les mêmes ingrédients qu'on a utilisés pour faire les cocktails. Touche aussi de notre extract de vanille et papelon. Donc, canne à sucre
Mais comme je vous dis, ça fonctionne super bien également avec la cassonade. Donc voilà, on va laisser faire un petit caramel tout simplement. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Donc doucement, doucement. Ici des côtés, on a notre sirop qu'on a fait avec la canne à sucre. Je vais venir écraser mes plantains pour faire une purée super lisse. Mais je vais les laisser refroidir également parce que je vais travailler la pâte avec mes mains et évidemment, je ne vais pas me brûler. Donc, on prend une petite pause le temps que le plantain refroidisse et on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine à la table de Maria. Les bananes, pas les plantains, les bananes sont déjà prêtes. Je les ai mis de côté. Je vais juste tout simplement les réchauffer un peu au moment de les servir parce que j'aime qu'ils soient tièdes, pas trop chaudes. Ici, notre sirop de canne à sucre de papillon avance très bien. Je vais ajouter juste une petite touche ici dans mon plantain que j'ai déjà écrasé. Donc, je vais venir mélanger le tout ensemble. Je pense qu'on va le fermer là. Oh, ça sent trop bon. Ça a un arôme, un goût assez c'est proche de la terre. Ça goûte la canne à sucre. Donc, parfait. J'ai de l'huile végétale qui chauffe à côté parce que les mandocas, c'est ça qu'on fait, des mandocas, c'est comme des beignes. Oui, des beignes au plantain et fromage. Et c'est vénézuélien et ça vient de l'état de Zulia. Donc, il fait très, très chaud et là-bas, il y a beaucoup de production de plantains et des bananes. Et c'est là qu'on retrouve la ville Maracaibo. Donc, tout le pétrole du Venezuela vient de là-bas. Donc, c'est une recette zuliana. Donc, on va venir... Normalement, on le fait avec la main, mais vu que le plantain est encore un petit peu chaud, c'est pour ça que je vais avec la cuillère. On va ajouter aussi un petit peu de canne à sucre granulée. Oui, j'en ai déjà mis liquide, mais ça donne une texture différente. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute les deux. Donc, vous voyez, c'est très sec. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé l'eau de cuisson des bananes. Donc, on va venir ajouter aussi le queso blanco qu'on va venir râper finement. Oh là là, c'est sucré, salé. C'est un dessert, mais ça peut être une collation aussi. Donc, on va y aller comme ça. Puis, il faut garder un peu de fromage aussi pour le servir. Une fois qu'on sert les petits beignets, on va ajouter du fromage et aussi le sirop. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de farine. Je ne crois pas que je vais avoir besoin de ajouter de l'eau, on verra. Ok, je pense que maintenant je peux aller avec les mains, c'est moins chaud. Okay, c'est une pâte qui se tient assez bien. Et une touche assez spécifique et spéciale, c'est l'anis en grains. Ça prend toujours l'anis en grains. J'ai des super beaux souvenirs en mangeant des mandocas parce que c'est quelque chose qu'on trouve, c'est la nourriture des rues. Qui est au marché, quand j'allais au marché avec ma grand-mère, puis elle achetait la poule qu'elle achetait vivante.
Et après, bon, elle faisait ce qu'il fallait faire à la maison pour la manger. Donc, voilà. Je vais aller avec un petit peu plus de farine et je pense que ça sera parfait. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne met pas tout de suite le liquide si jamais on en met, parce que on n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va venir se faire une petite, comment dire, un petit serpent. Voilà, comme ça. Et là, vous allez quand vous voulez. On peut faire des grosses beignes, on peut faire des plus petites beignes. Moi, je les aime plus petites, plus délicates. Donc, je vais en faire de plus délicates. Donc, on dirait à peu près 1 centimètre de diamètre. Coupé au milieu. On vient le... Je sais pas si ça cache là. On va venir les fermer comme ça, puis on pince. Et voilà, c'est tout simplement ça. C'est ça que ça donne. Puis, on les fait frire dans l'huile végétale. Donc, je vais continuer ma production de mandocas. Et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria sur ICI Télévision. Donc, une émission thématique banane, plantain, une thématique sucrée. Donc, j'ai ici mes bananes que je réchauffe doucement parce que je veux qu'elles soient tièdes. Donc, je vais ajouter la crème glacée. Cette fois-ci, c'est un praliné maison, mais ça peut être la crème glacée à la vanille. Coco aussi, coco banane, ça fonctionne super bien. Donc, petite boule. Voilà. Tout délicat. Crème glacée des côtés. Ensuite, on va venir ajouter la banane comme cela, tout simplement, avec un petit peu de caramel. Oh oui. Et je vais finir le tout avec des pistaches. Ça peut être des bacanes aussi, noix de Grenoble. Pistaches. De l'autre côté, j'ai l'huile qui chauffe. Je vais juste vous montrer comment. Juste, boum. Et ça va prendre, je sais pas, 30 secondes de chaque côté. Peut-être trop chaud, là. Vous voyez comme c'est magnifique. Donc, j'ajoute. Ah oui. Voilà, comme ça. Et pour servir les mandocas, je vais aller un peu fancy comme ça. Et comme vous voyez, vous pouvez faire ça, c'est plus traditionnel. Puis voilà, moi j'ai voulu faire plus petit. On les sert avec un peu de fromage râpé, donc queso blanco. Voilà, pour le contraste sucré-salé. Et on vient ajouter notre almíbar. Donc almíbar, c'est notre sirop qu'on a fait avec la canne à sucre. Donc voilà. Donc un avec plantain, l'autre avec banane. Et oh là là, ça va brûler. Parce que ça va assez vite. Ah ben oui, ils sont brûlés. Bon. Je vous avais dit, hein, l'huile était trop chaude. Donc bon, voilà, ça arrive. Mais eux, ils sont magnifiques. C'est exactement la couleur qu'on veut. Eux, on va les mettre de côté. Je vais fermer le rond. Voilà. Donc, sur ça, je vous dis buen provecho. Et je vais goûter, en fait. Donc, je commence par quoi? Ben, ici, la crème glacée.
avec un peu de banane, pistache. Oh là là. Ça fond dans la bouche. Puis là, je vais aller vers les mandocas. Oh my goodness. L'anis, ça là, c'est automatique. Ça me transporte dans mon enfance. Oh là là. C'est vraiment délicieux. Je vais enlever ça parce que ça va faire la fumée. Donc, sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et ces télévisions sur Instagram et sur Facebook. Également, Maria Sanz. Donc, sur Instagram, Maria Sanz COM. Sur Facebook, allez faire un j'aime à ma page Facebook. Sur TikTok et sur YouTube. Donc, on se voit la semaine prochaine ici dans ma cuisine. Buen provecho. Besitos y hasta la próxima. Trop bon.